Dans ces moments déchirants de tristesse, où la vie nous met une fois de plus face à une perte, un vide, une absence, un départ, une privation, on termine toujours par se demander comment on a pu échouer. On s'interroge sur la part de nous qui est défectueuse. On passe nos journées et nos nuits à réviser mentalement ce qui s'est passé au cours des derniers temps, les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années, pour essayer de trouver la faille, l'erreur, la fente qui a provoqué la déchirure. Mais on trouve rarement. Alors on se fait des raisons. On en veut à l'autre, à la situation, au contexte, à notre malchance. Intérieurement, on s'en veut aussi. On se dit que c'est un peu de notre faute quand même, que c'est certainement dû au fait qu'on est déficient, insuffisant, qu'on n'est pas normaux, qu'on n'est pas digne, qu'on n'est pas acceptable. Mais ça fait tellement mal. Alors on se dit qu'on pourrait recommencer de zéro ailleurs, dans un nouveau boulot, dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville, changer complètement d'air. Et tout ça pour trouver ce qui nous a fait défaut jusqu'à maintenant. Et alors pouvoir finalement être heureux. La vie se reconstruira autour de nous et nous, à notre tour, nous le ferons aussi. Et oui, c'est ça ce dont on a besoin. Sauf que non, ce n'était pas ça non plus. On a été nombreux à partir, à démarrer pas une, mais plusieurs fois de zéro, à changer d'air, d'atmosphère, de maison, de boulot, de coiffure, de style, de chéri et même de pays. En nous imaginant qu'avec ce changement, que dans ce nouveau boulot, qu'avec cette nouvelle personne et ou dans ce nouveau pays, on allait trouver finalement ce qui nous permettrait de faire de nous-mêmes et de notre vie une création complète, aboutie et de valeur. Mais non, ce n'était pas ça non plus. Alors on se questionne. Et si c'était les parents, si c'était la faute aux parents, à ceux qui ne nous ont jamais donné, à cause de tout ce qui nous ont fait souffrir. Mais les parents partent. Ils quittent cette dimension et la nouvelle personne qu'on languissait tant de devenir n'a jamais vraiment émergé. Et la nouvelle vie qu'on rêvait tant de créer est cycliquement devenue aussi fanée et ratée que tous les essais antérieurs. Quel sentiment de vide, de tristesse, d'échec et d'impuissance. Quelle est la faille? Qu'est-ce qui me manque? Et si ce qui manquait, et si la partie absente était un niveau de prise de conscience? Toi aussi, tu penses qu'il te manque quelque chose? Toi aussi, tu as le sentiment que ce qui te manque se trouve chez quelqu'un d'autre? Est-ce qu'en matière d'amour, tu cherches ou tu rêves de trouver toujours et encore ton autre moitié? Et dans la vie, toi aussi, tu penses que si tu n'arrives pas à faire certaines choses, c'est parce que tu es endommagé, blessé ou abîmé, qu'il te faut te guérir de quelque chose? Est-ce que tu estimes être défectueux? Est-ce que tu t'acharnes à trouver une solution ou un remède pour pallier ce défaut, cet échec, cette carence, cette erreur, cette faute, ce dysfonctionnement, cette imperfection que tu penses être? Te dis-tu qu'à cause de ce qui te manque, tu n'es pas digne d'avoir ce que tu désires? Peut-être reportes-tu même des moments de bonheur ou des décisions importantes pour toi en disant que lorsque tu auras guéri ces dysfonctionnements, lorsque tu auras comblé ces lacunes, lorsque tu auras trouvé cette moitié qui te manque, lorsque tu auras compensé ces défaillances, alors là tu pourras prendre des décisions importantes, alors là tu seras prêt ou prête à être heureux ou heureuse et à vivre pleinement? Est-ce que cette croyance qui siège en toi et qui te dit que tu es incomplet te hante? Est-ce qu'elle t'empêche de profiter de la vie? Bernard Werber, dans sa nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu, écrit comme suit. Je cite littéralement. 4 façons d'aimer. Pour les pédopsychologues, il existe 4 degrés dans la notion d'amour. Le premier degré est
aimez-moi. C'est le niveau infantile. Le bébé a besoin de caresses et de baisers. L'enfant a besoin de cadeaux. Il demande à l'entourage « Est-ce que je suis aimable ?» Il veut des preuves de cet amour. Au premier degré, on demande aux autres, puis à un autre particulier qui nous sert de référence. Le deuxième degré est « Je suis capable d'aimer ». C'est le niveau adulte. On découvre sa propre capacité à vibrer pour les autres et donc à projeter son affection sur l'extérieur. A fortiori à la concentrer sur un être particulier. Cette sensation peut être bien plus grisante que d'être aimé. Plus on aime, plus on s'aperçoit du pouvoir que cela donne. Et cette sensation peut devenir indispensable, comme une drogue. Le troisième degré est « je m'aime ». Après avoir projeté son affection sur les autres, on découvre que l'on peut aussi la projeter sur soi-même. L'avantage par rapport aux 2 degrés précédents est qu'on ne dépend plus des autres, ni pour recevoir leur amour, ni pour qu'ils reçoivent le nôtre. Donc il n'y a plus de risque d'être déçu ou trahi par l'être aimant ou aimé, et on peut doser cet amour exactement selon nos besoins, sans demander de l'aide de quiconque. Le 4e degré est l'amour universel. C'est un amour illimité. Après avoir reçu l'affection, projeté son affection, s'être aimé soi-même, on diffuse tous azimuts autour de soi et on réceptionne de la même manière cette affection. Selon les individus, cet amour universel pourra être nommé la vie, la nature, la terre, l'univers, le qui, Dieu, etc. Il s'agit d'une notion qui, lorsqu'on en prend conscience, nous élargit l'esprit. Ces degrés de l'amour, comme les décrits Werber, correspondent, d'après moi, au degré de conscience de soi. Lorsqu'on est dans le premier degré, en train de chercher des preuves d'amour autour de soi, en prenant le retour que nous donne l'autre comme seule référence, on ne peut pas aimer dans les autres degrés d'amour. On pense que celle-là est la seule forme d'aimer. C'est notre seul état de conscience. Pour découvrir les autres niveaux, il faut s'y aventurer, les explorer. Ça s'appelle développer une conscience de soi. Ça demande une prise de risque. Ça demande aussi de l'observation. S'explorer d'un œil curieux, honnête et bienveillant. En s'acceptant inconditionnellement, en se tenant de la main, en s'encourageant, en faisant pour soi le nécessaire pour se faire du bien, pour se donner le soutien nécessaire pour avancer dans cette merveilleuse et un peu flippante découverte de soi. Il est de notre responsabilité de nous connaître, d'explorer et d'accepter notre côté d'ombre, bien sûr, de faire le nécessaire pour nous dépasser, pour éviter de sombrer ou de rester coincés dans les recoins obscurs de notre âme. Mais il est également de notre responsabilité de nous procurer les connexions, les relations et les stimuli qui nous permettent d'exprimer le côté le plus lumineux et magique de nous. Que nous encouragions les situations dans notre vie où nous puissions faire ressortir les super bonnes choses qui nous caractérisent. Nos qualités, nos compétences, nos talents, nos facultés, nos atouts, nos dons, notre grandeur. Alors, et si ce qui t'a fait défaut jusqu'à maintenant, cette incomplétude que tu ressens, était juste un degré de conscience? Tu es entier, tel que tu es ici et maintenant. Tu n'as pas besoin d'être réparé ni guéri. Tu peux bien sûr grandir, évoluer, t'améliorer, découvrir de nouvelles dimensions de toi. Mais tu auras toujours été, tu le fus, tu l'es et tu le resteras entier. Tu n'es pas incomplet, tu n'as pas de pièces manquantes. Seul te manque la conscience de la grandeur de qui tu es.